Bonsoir. Une autre belle soirée qui est à nos portes. Ce soir, une autre entrevue. Les entrevues de Sophie. Je voulais juste vous mentionner que parfois, la température, on n'a pas de contrôle. J'aime mieux vous prévenir d'un coup qu'il vente trop puis que tout d'un coup, on n'a plus d'électricité. Ben, ça va disparaître. On va disparaître, mais pour l'instant, tout va bien ici. Alors, j'espère que vous avez passé quand même une belle journée si il y a plus chez vous. Mais la pluie, je pense on était dû pour les gazons, pour les fleurs. Je pense qu'on était vraiment dû. Donc, on est dans la gratitude aujourd'hui. Les entrevues de Sophie sont publiées dans les inspirations de Sophie. Alors, ce soir, je reçois un homme. On en a parlé un petit peu avant. Là. Vous allez voir. Moi, je présente Mario Marchand ce soir. Mais en cours de route, vous allez voir qu'il porte comme un autre nom. Je laisse lui donner la chance d'expliquer pourquoi son nom est différent. Alors, ce soir, c'est venons explorer l'univers ensemble et permettons à nos cœurs de rayonner en puissance. Un homme à découvrir ce soir, je le mets en lumière. Un homme inspirant, extraordinaire, fascinant, avec son histoire inspirante. Sa mission, c'est guider, inspirer, créateur, éditeur et beaucoup d'autres. Il se dit bien entouré de sa famille, sa douce Erika, ses deux chiens. Il aime les appeler sa communauté chaleureuse et inspirante. Permettez-moi de vous présenter ce soir, et bien heureuse de le présenter. L'humain de ce soir, on va l'appeler Mario Marchand pour commencer. Alors, je le fais apparaître. Et n'oubliez pas, il y a les commentaires, ceux qui veulent laisser des commentaires, vous avez des questions. Moi, je le laisse aller ce soir, c'est son entrevue à lui. Alors, bienvenue, mon cher Mario. Je te fais apparaître. Oh, wow, quelle présentation, quelle belle énergie. Gratitude énorme à toi, Sophie. Écoute, premièrement, de m'accueillir dans ton univers, hein, donc c'est vraiment un privilège pour moi. C'est important de prendre conscience des privilèges qu'on a en tant qu'humain, de se faire accueillir par d'autres humains dans leurs univers. Et c'est là c'est pour moi qui est la puissance, si on veut, quand j'utilise le mot communauté, dans le fond, c'est de revoir des humains ensemble, échanger. Et dans ces échanges-là, ça peut permettre à d'autres humains de trouver des fois de la motivation ou juste un mot qui va venir t'apporter un petit moment de bonheur. Tu sais, tantôt, tu parlais de la pluie. Moi, écoute, aujourd'hui, là, je suis en admiration devant cette pluie-là, pour cet instant-là. On sent, ma fenêtre est ouverte, même s'il fait frais un peu. Tu sais, ça sent bon quand même, et bon, on se laisse pas décourager. On sait toujours que quand en arrière de la pluie, il y a toujours le soleil qui est là, présent quand même. Donc, et c'est ce qu'on est dans le fond, hein. On est un peu comme cette température-là à tous les jours dans le quotidien. Ça peut arriver que des matins, ton soleil, ton cœur soit un peu plus ombragé ou peut-être un peu plus grisonnant, mais il reste que ta lumière, là, ton soleil intérieur, là, il est toujours présent. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, là, il va se produire des événements dans ta vie ou par conscience ou tout simplement parce que c'est l'évolution. Tu vas avoir le désir de faire enlever un peu ces nuages-là, cette grisaille-là, et de plus en plus, ton soleil intérieur va apparaître, tout simplement. Donc, gratitude énorme, ça me fait plaisir. Écoute, merci de me faire confiance. Écoute, c'est réciproque, donc je me sens en confiance aussi en même temps. Et je salue tous les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous actuellement, que vous êtes en direct. Si vous avez des questions, je suis habitué, la formation professionnelle, vous avez des questions, on va les transmettre, même si vous n'êtes pas en direct actuellement, on va transmettre vos commentaires et vos questions.
Ben, vous voyez, marqué, elle m'a présenté Mario Marchand et quand j'ai vu le post cette semaine apparaître, j'ai failli faire comme, je m'en allais t'écrire, dire, excuse, peux-tu mettre Mario Gem, s'il te plaît, parce que Mario Marchand, c'est mon nom de famille, c'est mon nom, bon, on vient tous avec un nom de famille, puis on a un prénom qui nous est donné par nos parents, puis le prénom de famille, ben lui, il est choisi, bon, par des lignées ancestrales. Mais notre prénom est quelque chose qui est choisi par le papa, la maman, c'est une énergie d'accomplissement qui va te donner un prénom. Donc, pour moi, le prénom est quand même ce qui est le plus important dans ton arrivée. Le nom de famille, ben, c'est un égrégore. c'est un Ah, entité. j'aime ça. Simplement. Je pense que ça donnerait le goût aux gens de le faire, ça. Je trouve ça beau. Vous allez voir, Ça, là, Ben, ouais, oui, et donc, tu sais, Marchand, je le respecte, c'est un nom, bon, c'est un nom d'entreprise, hein, donc on est obligé de signer pour ci, pour ça, etc., toute l'équipe. Mais Mario, c'est un nom d'amour, le prénom, parce que le prénom souvent a été choisi par amour ou par, peu importe, là, il y a une énergie qui a été mise en place qui fait que ton prénom aujourd'hui a été choisi. Même si on dit des fois les parents l'ont sélectionné, il y en a qui disent oh mais c'était déjà installé dans l'univers, on s'en fout là. Ton prénom a été choisi, tu t'appelles Sophie, je m'appelle Mario, c'est pas pour rien. Donc ça pour moi c'est important. Et là ben on voit et là j'ai fait ben, c'est parce que Mario Marchand, je suis pas habitué, je l'ai enlevé. Tu sais Mario Marchand, je l'ai comme tué. Tu sais, pas tué dans le sens tué, mais tu dans le sens, je l'ai mis silencieux pour pouvoir me donner avec Mario Marchand, là, je vais vous le dire ce qui arrivait. Mario Marchand, ben, il y avait des problèmes des fois. Des problèmes de communication. Il était gêné. Il avait peur de est-ce qu'il va dire des choses comme faux, etc. Tout le kit. Donc, je me suis créé comme dans la vie, on a tous des rôles, on a tous des masques, on a un rôle de père, un rôle de conjoint, un rôle d'homme, un rôle de femme, un rôle d'employé, un rôle de patron, un rôle. Des rôles, on en a une tonne. OK? Et là, ben, je me suis dit, OK, à force d'être dans le milieu, puis de persévérer, puis de rencontrer des gens dans le développement spirituel, personnel, etc., tout le kit, et je suis un choyé de la vie, moi, là. Il n'y a aucun doute là-dessus, là. Ça, puis la Watt, je suis un choyé, c'est beau, OK? Malgré tout, ce que moi, je peux avoir pensé qui était pas bien dans ma vie, ou que j'ai manqué d'amour aussi, ou qu'il y en a qui ont été corrects, là, j'ai été un choyé de la vie, et il faut l'en prendre. Pour moi, il fallait que j'en prenne conscience. Et là, ben, je grandis avec tout ça. Et là, ben, j'ai perdu un petit bout de Mario Marchand. Et là, ben, le Mario Gem, il est arrivé tout simplement par le personnage d'apprentissage. Moi, j'ai créé un personnage, l'apprenti trait d'union sage. Parce que pour moi, c'était important dans ma vie de toujours être cet apprentissage-là dans tout. Ça veut dire que je sais que j'ai des croyances. Tout le monde a des croyances. De toute façon, on est mouvé par des croyances. Et ces croyances-là, pour moi, j'ai fallu que j'aille apprendre c'était quoi des croyances. Et de réaliser que face à toutes ces croyances-là, ben, je devenais, moi, un humain limité. Parce qu'une croyance pouvait m'emmener à ne pas être en harmonie avec l'humain qui est en avant de moi. Parce que ma croyance, elle peut réduire que le Christ est le sauveur. Exemple. Et toi, mais dans ta croyance, tu vas utiliser un autre thème. Mais qui est aussi bon là, dans le moment où tu es, comme le mien est là. Mais cette croyance-là me motive à devenir un meilleur humain. Donc, c'est là que j'ai pris connaissance que les croyances, c'est bien, mais pour moi, une croyance devenait toujours limitante. Fait que le nom de famille, à laquelle où ce que j'accorde une importance quand c'est la famille, etc., parce que c'est un lien ancestral de génération en génération. D'ailleurs, je sais même pas d'où ce que les noms de famille sont partis d'origine, hein, parce que ça n'existait pas, les noms de famille, là. Donc, faut être réaliste, là. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas présent. Donc, c'est quelque chose qui est devenu après avec des signatures, etc., pour mieux se reconnaître. Donc, moi, je vais être un marchand de quelque chose, de marchand de bonheur, tiens. On vient d'éliminer une marchand de bonheur, tiens. Et l'expression j'aime, ben, j'en ai pris conscience, ça fait déjà quelques années. Pourquoi j'aime? Ben, premièrement, pour moi, c'est un mantra, c'est un mot de mantra très puissant. J'aime dans le mot amour, dans le mot j'aime qui est dans l'amour inconditionnel.
Ça veut dire c'est pas j'aime tout ce qui m'entoure, c'est j'aime en premier ce que je suis. Donc, c'est un apprentissage au quotidien d'apprendre à m'aimer dans ce que je suis, malgré tous les défauts qui peuvent exister, les hauts, les bas, etc. C'est de persévérer parce que pour moi, c'est important d'être un meilleur humain, tiens. Et je sais pas comment devenir un meilleur humain, là. J'ai pas de recette, là. Tu sais, il faut être réaliste, là. Chacun a sa propre recette, là. Fait que moi, j'y vais avec ce que je pense qui est le meilleur, avec ce qui m'entoure, avec ce que je vais aller découvrir, avec mes croyances limitantes qui sont devenues d'autres croyances, hein. Parce que si tu te libères, tu t'en vas vers autre chose. Donc, c'est ça, l'évolution. Donc, pour moi, il n'y a pas de clé. Il n'y en a pas de clé. Donc, on est la clé. On est cette clé-là. Et le mot j'aime, dans le Mario j'aime, en plus d'emmener le personnage, l'apprentissage, mais m'a permis de prendre confiance. M'a permis d'avoir peur d'exprimer ce que j'ai à dire, ce que je fais là actuellement. Avant, j'étais incapable de faire ça. J'avais peur de dire des conneries ou s'il y en a qui sont meilleurs que moi puis ils viennent me contredire. L'ego se manifeste dans ce temps-là, tabarnak de Tintin, là, tu sais. Hey, mais d'un coup, je me trompe et ce que je dis, c'est pas correct, tu sais. Hey, parce qu'il y en a, là, ils sont tellement bons quand ils parlent, tu sais. Hey, tu sais, la confiance, l'estime. Fait que l'apprentissage... Je te comprends. L'apprentissage, m'a permis, ce rôle-là m'a permis, premièrement, de continuer ce que je faisais, d'aimer ce que je faisais. Ça veut dire de m'entourer de plein de coachs. De plein de coachs, de toutes sortes de coachs. En spiritualité, en développement personnel, en alimentation, en santé, en bien-être, en tout ce qui existe. C'est l'univers que j'apprends à patauger dedans. C'est le merveilleux monde de Mario. Donc, et ça, ça m'a amené à pratiquer, à persévérer. Tu sais qu'il y en a que ça fait depuis 2014 qui sont dans mon entourage, qui enseignent la même chose. Évoluer, bien entendu, hein, parce qu'on parle de quand même 10 ans d'évolution. Et qu'il y en a que depuis 2014 qui jasent le même langage avec moi, là. Et que ça fait depuis juste 1 an et demi que je suis capable de leur dire il est temps que je m'ouvre l'esprit à ce que tu enseignais. Et je les voyais quand même souvent, là. Et j'abordais tout. Et j'étais là, oui. Mais c'était quelque chose que je mettais pas en place dans ma vie. Parce que mettre quelque chose en place dans sa vie, là, ça, là, c'est parce que ça demande que tu as vu quelque chose qui fait plus ton affaire. Mais il y a des fois, il y a des choses qui font plus dans ton affaire, dans ta vie, mais ça vient te sauver les fesses une fois de temps en temps. Fait que tu veux pas t'en séparer. Tu sais? On va y aller différemment. Moi, je suis gourmand. J'ai un intestin qui peut pas être gourmand. Je peux pas manger ce que je veux. Mais dans ce que je peux pas manger ce que je veux, là, il y a des choses que je veux manger, tu comprends? Mais lui, non. Mais lui, non. Mais là, je vais y aller quand même à l'occasion. Mais je serai pas trop sévère avec moi. Puis on va concilier. Mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, je prenne la décision de dire, écoute, je suis tanné de te faire souffrir parce que quand je te fais souffrir, je me fais souffrir. Puis je fais souffrir mon âme, puis je te fais souffrir aussi. Parce que moi, quand je souffre, énergétiquement, je souffre. Donc, il y a une partie de la planète, de l'énergie, qui souffre. Ça, quand tu prends conscience de ça, il y a des choses aujourd'hui que je fais, je sais très bien que je fais souffrir l'énergie que je dégage. Donc, à quelque part, je suis pas en alignement total avec ce qui vibre. Mais c'est un apprentissage. Je reste pas accroché sur les mauvaises expériences, puis on va emmener autre chose tout simplement. Donc, pour moi, c'est toujours de... Et j'ai rencontré des êtres extraordinaires dans ma vie. Et je sais pas, moi, pourquoi que j'ai rencontré ces êtres-là de la naissance à aller jusqu'à dernièrement, parce que j'ai pris vraiment conscience de qui je suis, de qui tu es, de n'importe quel être humain qui est en avant de moi, de qui il est. Il est exactement comme moi, mais à sa version à lui, ce qui est inexpérimenté. C'est un être humain. Son cœur est bas. Il a des pensées. Il a des émotions. Il est venu avec des valeurs qui sont différemment placées. Il est venu avec des croyances, des origines, une famille, hein, ou pas de famille, de la guerre ou pas de guerre.
hein, du confort ou pas de confort. Mais tout ça est un mode d'apprentissage extraordinaire. Et quand je m'attardais, souvent, moi, j'avais tendance à m'attarder à... Oui, mais pourquoi que ça existe? Pourquoi cette souffrance-là existe? Parce que c'est plus le fun de voir quelque chose qui est beau en harmonie que de voir, d'observer quelque chose où ce que c'est souffrant, ou est-ce qu'il y a des gens ou des humains qui vont vraiment souffrir là, physiquement, mentalement, psychologiquement, etc., tout le kit. Et tu as d'autres places où ce que tu vas voir, comme j'ai dit tantôt, de la watt. Tu sais, où est-ce que on dirait qu'il n'y a rien de ce côté-là physique ou qui est drastique pour nous, les humains, dans nos visions, qui est venu perturber sa vie. Et là, moi, j'arrive dans ce milieu-là et je me compare des fois en disant, ben, c'est parce que j'ai pas souffert de cette façon-là. Mais j'ai les mêmes symptômes. J'ai les mêmes symptômes. Je manque d'amour. Je manque de confiance. Je manque d'estime. J'ai peur de m'affirmer. J'ai peur d'être agressé. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a souffert le martyre, quelqu'un qui a quand même eu probablement une belle vie, là, malgré tout, là, OK? Il n'y a rien de dramatique, là, quelques exemples, quelques activités de vie, là, mais, tu sais, rien à se jeter en bas d'un pont, là, comme on dit, là. Qu'est-ce qui fait que j'ai les mêmes symptômes que cet humain-là? Il a autant de difficultés à avoir de l'amour, de l'estime, de se faire reconnaître ou de se reconnaître. Ben, c'est là que j'ai pris conscience que, ben, on est tous arrivés avec quelque chose un bagage, un stock. Il y en a qui appellent toutes sortes de noms. Et moi, vous allez voir, hein, quand j'écris, ou quand je compose, ou quand je suis entouré, je vais utiliser des mots, etc., pour le kit. Mais quand je suis en direct comme ça, je vais y aller avec moi, sa façon que ça sort. Fait que si j'utilise un mot qui existe peut-être pas, ça se peut. Ça se peut. Mais dis-les. Dis-les si jamais tu comprends pas quelque chose. Ça va me faire plaisir de ramener un peu dans quel contexte que je vais utiliser certains mots. J'aime beaucoup. On a eu la chance de se rencontrer il y a quelques temps et je t'ai amené la vision de certains mots utilisés. On a eu la chance de discuter. Et à la première entrevue que tu as fait, j'étais présent. Et la première présentation, tu utilises le mot humain. C'est pas que c'est pas bien de pas utiliser ou d'utiliser, etc., tout le kit. Mais pour moi, on me demandait souvent quand j'ai écrit, parce que l'autre jour, j'avais écrit un texte ou une publicité, et on a amené un commentaire du style bon, il utilise encore le masculin. Au lieu d'utiliser le féminin, bon, parce que la loi du masculin, qui est une loi stupide d'ailleurs, là, ça a été lu par des hommes, là. Mais bon, on s'entend que c'est quand même des habitudes d'écriture, etc. Et à temps normal, j'avais pris la décision de ne plus justifier de genre de commentaires que sur les réseaux sociaux, de pas amener une justification, mais là, j'ai senti le besoin d'éclaircir ma vision de quand je m'adresse par écrit à des humains. Sophie est une femme. C'est évident. On le voit. Mario est un homme. C'est évident. On le voit. Ça, c'est dans nos perceptions humaines. Après ça, nos perceptions, c'est quoi? On va y aller avec tout ce qui nous compose. Hein? Comment est-ce qu'on est habitué de juger? C'est quoi nos standards? C'est quoi? Hein? Ah, ses cheveux, sa couleur, ses yeux, son langage. Ah, sa grandeur, sa grosseur, sa minceur. Là, on va y aller avec plein de paramètres physiques, etc. Le kit. Ça, c'est une façon de percevoir. Et c'est normal, c'est notre computer. C'est lui qui analyse tout, là. Tout est là, le webcam, etc. Tout est là. Donc, moi, c'est hospitalisé. C'est quand j'ai été hospitalisé que ma vision vraiment des perceptions de l'accueil de l'humain a changé. Le mot personne. Le mot personne a commencé il y a quelques années avec mon ami Serge Proctor, où est-ce qu'en anglais, le mot personne, ça se dit nobody. Pas de corps. Donc, en énergie, à toute fois que je dis à quelqu'un, t'es personne, ou je m'adressais à les personnes, les nobody, je trouvais ça pas beau. Là, ben, j'avais commencé à utiliser d'autres mots. Les gens, les groupes, la tribu, la communauté, humain, mais pas comme je l'utilise aujourd'hui. Et j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisé, et moi, je suis rentré à l'hôpital en pleine pandémie.
On peut pas, là, c'est la folie furieuse. Là. La guerre a commencé là, entre un paquet d'humains. J'en fais partie, bien entendu, comme d'autres, etc. On vit toutes des périodes là, de rupture, de séparation, de drame. C'est un événement marquant, là, on peut le dire. Là, ça a marqué plus que l'imaginaire de tous les humains sur la planète. C'est la Et planète. pour moi, c'est ça. Et pour moi, c'est une période charnière de quand même. Même si j'ai failli y rester, là. Puis qu'il y en a qui y sont restés, il y a des choses qui reviendront pas. Puis ces choses-là qui reviennent pas, c'est juste parce que on avait mis de l'émotion, des sentiments, des liens, on se sentait redevable ou peu importe, parce que c'est un membre de famille, un ami. On va mettre de quoi au clair tout de suite maintenant, là. On doit rien à personne. On doit rien à aucun humain. C'est bon? C'est bon, ça. Que ce soit ton père, ta mère, ta conjointe, ton enfant, tes amis, peu importe. Tu ne dois rien à personne. Hey, ça nous enlève-tu? C'est pas compliqué. Hein? Et moi, je t'ai hospitalisé. Et quand je t'ai hospitalisé, je te l'ai dit, j'étais en pleine folie de la pandémie. Et moi, ben, je suis arrivé là. C'est sûr que je fais partie du groupe qu'on appelle gentiment les complotistes, ceux qui dramatisent tout, etc. Parce qu'on a une vision qui est différente d'un certain groupe, comme un autre groupe a des visions différentes de nous aussi. Et c'est la folie. Il faut s'attendre, c'est la folie, là. C'est l'anarchie quasiment partout. Là. Tout le monde est rendu qui a peur de tout le monde. Là. Donc, c'est quand même fou. Et pendant l'hospitalisation, ben moi, j'ai des amis là, qui m'appellent à tous les jours, qui viennent me voir, mais pas à tous les jours parce qu'il y a des journées où je suis pas très réceptif. Mais je veux dire, je suis obligé de couper. Je vais couper parce que tout ce qu'on me nourrit, là, c'est de la peur. Moi, là, je suis un lit d'hôpital, là, je bouge plus, là. Je suis playé de tout partout, là. Puis plus ça va, plus que je maigris. Puis mon niveau de vie, là, de mon énergie vitale, elle s'en va, là. Elle s'en va et je suis nourri encore ces craintes, ces peurs-là, des employés qui peuvent venir me voir, qu'est-ce qu'ils vont me faire. Et là, il y en a qui me disent, ouais, mais pendant que tu dors, ou la nuit, ou quand ils t'opèrent, ou qu'ils t'endorment, ou peu importe, on sait pas, ils peuvent te... Hey, là, je capote bien, moi. Je capote, là. Je veux mourir, mais en même temps, je capote sur ce qu'il pourrait me faire. Tu vois, le genre? Les croyances. C'est des croyances, simplement. Et la force de l'amour, là, c'est plus puissant que n'importe quelle croyance. Il y a du personnel médical qui est en place, là. C'est des anges. C'est des anges parce que dans leur composition, l'humain qui est là en avant d'eux autres, là, ou qui est couché là, ben, a pas... il suffit pas de croyances. Eux autres sont là pour les accompagner, leur donner du réconfort, leur donner des soins, dans la meilleure de tout ce qui est possible pour eux. Et je me suis mis à accueillir chaque membre du personnel, même ceux qui venaient faire l'entretien, etc. J'ai travaillé à l'hôpital pendant 3 ans. Et j'ai un respect pour chaque employé. Peut-être que ça l'a aidé aussi, ça. Mais chaque employé qui rentre, chaque personnel, membre du personnel, je me fais un devoir, même si des fois, j'ai pas le goût de jaser parce que des fois, là, je tiens pas à grand-chose. Je l'ai dit, là, mon énergie vitale est très basse, là. Et je me fais une joie de leur adresser quand même un peu la parole ou d'avoir un échange. Et c'est là que ma vision a changé beaucoup d'un humain parce que je me suis mis à échanger avec eux. Et je me suis mis à oser ouvertement à parler de mes peurs que j'avais quand je rentrais à l'hôpital. Et eux aussi, parce que quand ils venaient me donner des soins, ils savaient très bien mes croyances là, quand ils sont allés voir les réseaux sociaux. Là. Puis il y en a qui me connaissaient aussi, j'ai travaillé là. Tu sais, aussi en même temps. Donc, j'ai encore des contacts, il y a du monde, j'ai des amis, je viens de cette ville-là. Donc, c'est sûr que on est toujours connus un peu, là, malgré tout, là, tu sais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, c'est quoi un humain? Et c'est là ma vision de l'humain que je t'ai amené tantôt. On revient à, un humain, là, c'est simple. C'est un être composé d'un corps physique, d'un cœur, d'un âme, d'un esprit. Appelez ça comme vous voudrez. On est une composition extraordinaire qui fait qu'on peut penser, avoir des émotions, avoir des perceptions.
On est composé d'origine familiale, d'origine de pays, d'origine de lieu, d'origine d'énergie. On a des perceptions, des valeurs, on a été élevé de certaines façons. Donc, un humain, il prend une décision dans le moment présent, là, avec ce qu'il est composé. Donc, aujourd'hui, si je te dis, aujourd'hui, c'est vert. Parce que moi, là, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est vert. Puis toi, tu m'arrives, là, puis tu me dis, moi, c'est blanc. Je t'aime. Parce que toi, dans tes valeurs aujourd'hui, puis moi, dans mes valeurs, on est là. J'ai pas à juger ce que tu vas faire comme action. Et c'est là que l'amour inconditionnel est devenu plus clair pour moi, plus précis. L'amour inconditionnel, c'est pas d'aimer les autres, mais pas en tout, là. Ça va venir, ça, de toute façon. OK. Ça vient d'une façon naturelle, aimer les autres. C'est de la minute que tu réalises que cet amour inconditionnel-là, tu vas l'apporter pour toi dans toutes tes sphères de ta vie. Ben, tu vas réaliser que l'humain est pas mal plus en amour que tu crois. Tu vas voir des traces d'amour partout. Et ça se vit et ça se voit. Et là, il y a souvent dit, ouais, mais c'est pas parce que t'es dans l'amour conditionnel, ça veut pas dire de te laisser donner des claques à la gueule. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que si t'es dans l'amour inconditionnel, il faut que tu accueilles quelqu'un. On comprend pas le mot inconditionnel, c'est ça? Et voilà! Parce que c'est facile de dire non, 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 non. Par croyance, par origine, par tes valeurs, tu vas emmener que l'amour inconditionnel, c'est pas ça. Mais c'est wonderful! T'es en évolution comme je suis en évolution. Et je le dis des fois, ben c'est peut-être moi qui se trompe. Et même ça se peut que ça soit moi qui se trompe. Je détiens aucune vérité. Moi, je sais juste une chose. Moi, j'étais convaincu que j'avais été trop loin avec la mort. Que j'avais trop valsé avec la mort. Pour avoir le droit de vivre. Je croyais honnêtement que j'avais été trop malsain dans ma vie, en tant qu'humain, pour avoir le droit d'être un être humain meilleur. Donc, j'avais pris le choix de dire, ben écoutez bien, that's it, that's out, puis on passe à une autre histoire. Je ne sais pas ce qu'il y a après, là. Mais on passe à une autre histoire. C'est beau, c'est correct. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moi, j'ai commencé à vivre au mois de novembre 2020. Au mois de novembre 2020, écoute, je me vois encore, là, je pèse 97 livres, là. Je payais de tout partout, j'ai des trous partout, puis l'intestin ne veut plus fonctionner, puis ça, je mets tout aux soins de confort, là. Faut être réaliste, là. Je shootais à toutes les 2 heures, puis quand je fais juste dire que j'ai mal un peu, puis on me shoot, puis Okay. La vie est belle. Le restant de vie est beau. Et on me dit que, ben, il va y avoir de l'espoir, puis... Mais je suis pas convaincu. Et je me suis mis à réécrire. On m'a emmené des crayons coloriés, à colorer. Je me suis mis à colorer. Et j'ai quitté pas mal de conversations. Et là, il est venu la loi où est-ce que tous ceux qui n'étaient pas vaccinés n'avaient pas le droit de venir de voir. Et 98% de mon entourage était non vacciné, donc j'ai plus de visite. J'ai plus de visite, je te le dis. Je n'ai plus bien. C'était assez tranquille dans mon coin. Mais ça m'a donné une opportunité extraordinaire. D'aller à ma naissance, tout simplement. Donc, une certaine journée ou nuit, je peux pas le dire. Et c'est dommage, mais je peux pas le dire. Parce que je sais que des fois, je vois le soleil, là, parce que surtout que j'ai le moyen d'avoir le soleil dans la fenêtre, là, et je me mets devant là, le plus que je peux, ou je me demande qu'on rouvre de me tasser, mais je veux être frappé par le soleil à travers la vitre. Je m'en fous, là, mais je veux être frappé par le soleil à toute fois qu'il est présent. Et je me souviens très bien, je suis parti en voyage cette nuit-là. C'est drôle parce que on m'a donné un médicament qui a pas fait effet ou qui a fait de drôles d'effets et j'ai failli partir vraiment cette nuit-là.
Et moi, je suis parti en voyage. Je suis parti en bateau. Moi, je suis couché sur une civière à 97 livres, là, je bouge pas, là, on s'entend, mais moi, là, je suis parti en bateau, là. Je suis parti en bateau, puis il y a des vagues, là, il y a des vagues, il y a de l'eau. Je vous jure, là, c'est comme si ça serait réel, là. Je sens le vent, l'eau, je suis en bateau, là. Je suis vraiment en bateau, je pilote mon bateau, puis je suis sur l'eau, puis ah ouais, ça y va, là. Puis, OK, c'est toi qui conduis, là. C'est toi qui conduis le bateau. Je suis vraiment sur le bateau, puis c'est moi, je suis tout seul sur le bateau, puis on s'en va, puis il y a de la vague. Il y a de la vague en tabarnouche. Puis je sens l'eau, là, je me sens mouillé, là. Et j'étais arrivé, puis ben, j'ai vu la mort puis la vie qui dansaient ensemble. Ils valsaient, eux, ensemble. Je comprends pas. Et c'est symbolique, là. Moi, j'ai pesé sur l'alarme de l'aide pour mon lit. Et le temps que quelqu'un arrive et que je lui conte mon aventure, je me suis adressé à la mort et à la vie. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y en a pas. C'est juste nous qui mettons une différence entre les deux, tout simplement. Parce qu'on a une mort physique, oui, qui est réelle. Mais on a une âme éternelle qui... En tout cas. Donc, qui est créatrice énorme. Donc, et moi, ben, j'ai dit... mais je peux pas vivre. Avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que je t'ai dit, la mort, tous les choix que j'ai fait, tous les vœux que j'ai demandés, avec tout ce que j'ai dit au Créateur... comment je peux revenir et avoir une vie épanouissante? Tu sais? Et ben, le message était clair, j'avais juste à dire oui. Parce que j'ai fait, ben, dans cette nuit-là, nuit-jour du mois de novembre, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Fait que le matin, ça c'était un vendredi aller au samedi. Le week-end, les médecins qui s'occupent de moi, il n'est pas là. C'était quelqu'un d'autre le week-end. Fait que, puis moi, ben, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Fait que le samedi matin, le médecin qui remplace mon médecin qui s'occupe de moi, j'ai dit, oh! J'ai dit, je vais être transféré d'hôpital. Puis il comprend pas pourquoi. Puis moi, j'avais déjà appelé, puis moi, j'avais déjà communiqué avec une amie sur Facebook, une dame sage, qui a les cheveux blancs, longs. Elle est vraiment sage pour ça. C'est quelqu'un que je communique pas souvent avec, mais quand je communique avec, sa réponse va être quelque chose de très important pour moi. Je lui avais posé la question, j'ai écrit de même. J'ai dit allô, Ginette, j'ai dit, j'ai décidé de vivre. Puis j'ai dit si je reste à cet hôpital-là, ici, j'ai dit je sais que je vais mourir. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu me suggères comme hôpital où est-ce que les meilleurs spécialistes en ce qui concerne ma condition? Puis là, j'ai dit ce que j'avais exactement, ce que je savais. Puis bon, ben, j'avais pris une bactérie aussi qui voulait me tuer. Puis en tout cas, un paquet d'affaires. Et elle m'est revenue et elle m'a donné un choix au début. Ben, j'ai dit parfait, j'ai dit, là, le samedi matin, quand j'ai demandé ça, ben, le médecin il m'a dit, je peux pas, moi, faire la demande, il va falloir que tu attendes à lundi. Et elle m'est revenue avec un autre choix. Et ce choix-là, j'avais déjà fait des recherches, j'avais déjà commencé, et c'était le CHUL à Québec. Donc, le lundi matin, quand mon médecin est arrivé, je m'en souviens, tu sais, il est cool, là, même si je l'ai pas aimé, même, moi, être honnête avec vous autres, là, je me suis permis de l'haïr pendant un bout. Ça allait arrêter avant que je parte de l'hôpital, là, tu sais. Mais je me suis vraiment permis de l'haïr, là, sérieux, là, je vous le dis, là. Et je la regardais, puis avec son petit air fendant en plus, tu sais, parce qu'il était fendant. Mais il est correct, c'est une perle en vérité. C'est juste qu'il est peut-être pas à bonne place des fois. Bon, c'est tout. Et là, j'ai dit, écoute, j'ai pris une décision, j'ai dit, je vais être transféré d'hôpital, j'ai dit aujourd'hui. Et là, il me regarde, puis il me regarde avec son petit sourire en coin un peu, puis je le comprends, là, puis il me pose la question, ouais, mais il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que nous autres? J'ai dit, ils vont me sauver la vie. J'étais convaincu, moi, que, ben, en faisant ce move-là, ben, qu'on était pour me sauver la vie.
Parce que j'ai pris le choix de vivre, moi, là, faut pas oublier, là. Fait que si j'ai pris le choix de vivre, puis qu'on me le dit, ben, Christy, c'est parce que j'ai des chances de vivre. Fait que, on va mettre les chances sur notre bord, fait que, on va aller vers les meilleurs soins possibles avec ma condition. Je me souviens très bien, j'ai été transféré au CHUL à Québec dans la journée même. Et c'est drôle parce qu'on m'a appelé le patient miracle là-bas. Parce que j'étais arrivé et le médecin qui m'a accueilli avait oublié de faire mon annonce. Donc, j'étais arrivé là, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas rien. Et ils ont dit, ben, tiens, le patient miracle qui arrive. Et 20 minutes plus tard, je t'ai installé. 20 minutes plus tard, je pars de la chambre qu'on m'a installée. Sur le bord de la fenêtre, en plus, il faisait soleil. On me prend, puis on m'en est déjà passé, on m'a amené passer un paquet d'examens. Et c'est douloureux, hein, parce que quand on me bouge, j'ai la peau péso, là. Ouais. J'ai la peau péso, là. Je bouge plus, moi, là. Donc, je finis les examens, on me ramène dans ma chambre. Et tu sais, des fois, là, quand même si tu prends des choix et des décisions, là, je me souviens, on est encore en pandémie, oubliez pas, là, hein, les médecins, là, sont habillés comme des scaphandriers, là. Il y a une équipe de médecins qui rentre, toi. Mais c'est au CHUL à Québec, hein. Ils sont toujours accompagnés d'un paquet d'étudiants ou d'internes ou peu importe, là. Hey, c'est rentré, là, il y avait une armée. Il y en avait un, tu sais, comme un jeu de quilles, là. Et là, ça s'en venait dans la chambre, là. Puis là, moi, je vois tout arriver, ils sont masqués, cagoulés, tout est bien en vert, là, comme des extraterrestres, là. Et là, je fais comme, oh, shit. Pour moi, là, la première réaction que j'ai eue, là, c'est comme, oh, ça sent pas bon. Et là, il s'est approché, le premier médecin. Malgré qu'il était tout couvert, j'ai perçu son visage. J'ai perçu son émotion. J'ai perçu sa vibration, quoi. Je l'ai senti. Et il dit bonjour, Monsieur Marchand. J'ai dit bonjour. Puis là, c'est docteur, puis là, il me nomme son nom. Je dis bonjour. Il dit avant de commencer, il dit j'aimerais vous poser une question. Il dit est-ce que je peux savoir, il dit pourquoi vous avez demandé d'être transféré? Ben, c'est parce que je veux vivre. Ben, il dit on va tout mettre en place. Il dit pour mettre en œuvre votre désir de vivre. Et là, c'est là qu'il m'a annoncé tout ce que j'avais. Ouf! Écoute, bon, il y avait un paquet de trucs qui allaient pas, hein, bien entendu, mais ça a pris quelques semaines et tout s'est placé. La vie s'est réinstallée de façon extraordinaire dans mon corps. C'était ça le plus important, c'est que que mon âme accueille de nouveau mon corps physique. Parce que c'est de la symbiose, hein. Il faut s'harmoniser entre tous nos corps. Et là, ben moi, j'avais rejeté ce corps physique-là avec la maladie au point de vouloir mourir avec tout ce qui arrivait dans la vie. Donc, c'était de réharmoniser ça et d'accueillir la vie, tout simplement. Et ça fait pas de moi un meilleur humain à partir de ce moment-là. Ça fait juste quelqu'un qui accueille la vie présentement et qui sait très bien que, ben, en accueillant la vie, qu'il va avoir des choses à accomplir, à réaliser pour me permettre ce privilège-là que j'ai, moi, Mario, j'aime l'apprentissage marchand, de vivre. Parce que c'est un fucking privilège qu'on a de vivre cette expérience humaine-là. Je sais pas si on en est tous conscients, là, mais moi, j'ai perçu et j'ai vu des choses pendant les périodes de mort à l'hôpital. Et c'est quelque chose pour moi qui est extraordinaire. Et c'est drôle parce qu'on entend souvent des histoires, tu sais, de EMI, mort imminente, ces choses-là. Et il s'élevait vers la lumière, etc. Et moi, mais c'est drôle parce que j'en parle, c'est rare j'en parle d'ailleurs. C'est très rare j'en parle. Moi, c'était pas comme ça. Je descendais. Je descendais vers la lumière. Je descendais vers la lumière, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être une illusion que j'ai eue ou peu importe, mais je descendais vers la lumière. Et pour moi, c'était quelque chose, une révélation, parce que la source, notre lumière, la création, est à l'intérieur de notre propre univers créateur. Donc, et c'est pour ça que je mentionnais, tu sais, tantôt que on
on a toute cette flamme-là, on a toute cette lumière-là, on a tout ce feu-là à l'intérieur. Donc, c'est là qu'il faut aller pour aller chercher vraiment. Moi, il faut que je descende dans les profondeurs. Pas faux. Les événements de la vie et la conscience qui s'éveille à chacun va amener des événements qui fait que tu vas aller un peu plus loin dans tes expériences pour te permettre d'être cet être christique lumineux-là que tu es. Tu sais, de devenir une meilleure version de toi-même. Non. Non, ne deviens pas une meilleure version. T'es déjà une belle version. C'est juste un nettoyage. C'est juste du polissage. T'es un fanal. T'es un phare. Peut-être que ça se peut qu'il y ait de la givre après, ou de la buée, ou de la suie, ou peu importe. Parce que t'as tes origines. J'ai mes origines, j'ai mes croyances, j'ai mes valeurs. J'ai fait des agissements dans la vie qui fait que ça m'a servi pour survivre, pour me défendre, pour me protéger. Le petit enfant à l'intérieur de moi, là, et il s'est servi de ces astuces-là dans sa vie parce qu'il avait peur. Il avait fucking peur de ce qui l'attendait. Puis plus tard, quand il a voulu se manifester, l'humain que je suis devenu, il a fait « Femme ta gueule, je t'écoute plus. » Fait que c'était de réharmoniser puis de laisser cet enfant-là intérieur qu'on appelle aujourd'hui, que j'appelle ma source, ma source divine, de plus en plus, il laissait cette place-là, l'épanouissement. Donc, d'avoir une forme de plaisir, oui. Mais tu sais, on parle pas de plaisir innocent, de plaisir sans se fier aux conséquences. Plus un plaisir, comme je dis, oui, innocent un peu d'un sens, mais où est-ce que t'es en harmonie, t'es bienveillant. C'est drôle parce que j'utilise le mot bienveillant, puis aujourd'hui, je t'ai pogné à attendre quelques minutes dans un stationnement, et j'ai dit, tiens, moi, checker, j'avais pas d'autre musique, j'ai dit, moi, checker à la radio, qu'est-ce qu'il y a? Et je suis tombé sur 2 animateurs radio, et comme je tombais là, il y en a un qui dit, c'est à ce mot-là de bienveillance. Il dit mot utilisé depuis 10 ans, de partout, ça m'énerve. Là, je me suis mis à regarder ça, puis effectivement, bienveillance, c'est le mot qui est le plus utilisé dans les 10 dernières années, là, bienveillance en ci, bienveillance en ça, mais c'est important. C'est important. Si t'énerves, c'est correct, t'as le droit, tout simplement. Ça, mais va chercher. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, pour moi, la vie est pas compliquée. Moi, je suis un créateur. J'ai décidé de l'être créateur. Donc, et de sortir de ce que le système nous dit ou ce qu'on devrait être. Tu sais, on est tout étiqueté. Souvent, un homme devrait, une femme devrait, un père devrait, une mère devrait, un enfant devrait. En amour, ça devrait être comme ça. Puis si c'est ce type... la société, une famille parfaite. Le petit couple avec les enfants. Soit tu dois rien à aucun autre humain. Tu ne dois rien à aucun autre être humain. Ce que tu dois, c'est à toi. C'est juste à toi. Et ça, là, tu viens t'harmoniser avec toi. En tout cas, avec moi, c'est mieux m'harmoniser. Pas la marmotte, là. M'harmoniser de façon extraordinaire. Et ça me permet d'accueillir l'humain et d'être heureux pour l'humain qui est en avant de moi. OK? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous conter quelque chose, vous allez voir. Il y a une couple d'années, je me souviens. Et c'était même dans plusieurs domaines, là. Vous allez voir, vous allez comprendre vite. Je voyais passer, exemple, une voiture de mes rêves. Tu sais, j'en ai plusieurs, là. Mais tu sais, là, une, là, là, je voyais quelqu'un passer avec, là, je regardais qui chauffait, puis le type-là. Ouais, c'est ça. Ouais, son père. Son père, moment devant lui. Mais tu vois, tu sais, plein d'employés, puis il crosse tout le monde, le tabarnak. Tu sais, jaloux de ce qu'il y a parce qu'il y a ma voiture de rêve. Non. Aujourd'hui, là, quand je vois quelqu'un, là, qui a une voiture de rêve, exemple, je fais comme, oh wow, je suis tellement content pour toi. Peu importe la façon qu'il l'est, je m'en fous. Je suis content. Lui, là, s'il a ce char-là, c'est parce qu'il réalise un rêve. Mais je suis content pour lui. C'est la même chose. J'œuvre dans un domaine, moi, où est-ce que souvent, je vais enseigner aux gens à comment se mettre en onde,
où je vais les accompagner pendant X temps ou peu importe, à faire des directs, à faire de la radio, des podcasts. Et ils vont partir leurs émissions, ils vont partir leurs entrevues. Combien de fois il y en a qui sont venus me voir ou m'interpeller pour me dire « Ouais, mais ça n'a pas de bon sens, probablement. » Yes! Yes, yes! C'est valorisant. C'est valorisant. Ma passion a fait que toi, un autre être humain, a découvert une passion de communiquer. C'est ça. Merveilleux! Ma passion d'écrire a fait que peut-être que ça t'a donné le goût d'écrire. Ou peut-être que j'ai vu quelqu'un faire de quoi, pis ça m'a donné le goût de faire semblable. Ou même, tu sais, ça peut pas être pareil. Oubliez ça. Ça peut être semblable à tous les points. OK, il peut en avoir du copier-coller. Je dis pas que ça existe pas, le plagiat, etc. C'est pas ça que je dis, là. Mais là, on va parler, là, d'une énergie de créativité, là. Premièrement, on va mettre de quoi clair. OK? Je sais pas, je détiens pas la vérité, mais on va mettre de quoi clair, là, OK? De la minute que j'ai une pensée de création de quelque chose, elle est là. Elle est dans une sphère qu'on appelle de communication énergétique immense. Ça veut dire toute âme, potentiellement âme, est connectée directement à ces canaux de communication-là. Qu'est-ce qui fait qu'on peut percevoir, les capter ou pas? C'est l'état qu'on est, où est-ce qu'on est rendu consciemment, peu importe, dans l'énergie, dans notre taux vibratoire, blablabla, blablabla, blablabla. On fera pas l'histoire complète là, de comment ça marche, là, etc. Là. Il y en a plein qui en parlent, puis c'est des spécialistes là-dedans. Moi, je garoche. Tout simplement. Ça veut dire que la minute que j'ai eu, que j'ai capté cette idée-là, ça veut pas dire que c'est mon origine à moi, là. Faut pas oublier ça, là. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a eu cette idée-là aussi. Et on peut être même peut-être 60 en même temps qui a eu cette idée-là. Peut-être 600 000. On ne sait pas. Mais il y en a qui vont se réaliser. Puis il y en a d'autres qui vont passer à un autre objectif. Où ça fait pas partie de leur passion du moment. Donc, c'est bon, ça. Moi, j'y vais. Je crée ça. J'amène des gens en ondes. Et là, ils font comme... Ça les pétille en dedans. Oui, ils font d'autres choses souvent, mais ça les pétille. Ça les rend... Tu sais, quand ça te rend heureux quand tu fais de quoi, ben t'as le goût de le refaire. Tu sais, quand tu goûtes à un suçon qui est bon, donne-moi un autre, Estifi. Je vais en prendre un autre. Je suis gourmand en plus, tu comprends? Donne-moi quoi qui est pas bon, on m'a fait bark. Puis parle-moi même pas. Essaye même pas. Moi, aujourd'hui, parle-moi pas de Bleu Mithilène. Je vais vous conter une anecdote. Vite de même. J'ai des problèmes dedans, ça fait des années. Et là, je suis en veille de régler ça. J'ai décidé que c'était assez, là. On prend des rendez-vous, puis on va jouer au sérieux. Et on n'a pas d'assurance, c'est pas grave. L'abondance, elle existe. La loi de l'attraction, elle existe. Puis moi, là, j'ai plein d'outils pour m'épanouir financièrement. C'est juste que l'apprentissage était devenu trop Mario Marchand, fait qu'il manquait de confiance. OK. Tu vois? On joue. Et ma conjointe me disait à l'époque, elle dit, écoute, elle dit, pour ça, là, elle dit, on peut mettre du bleu méthylène. Moi, je fais, comment, yeah. Puis on dit, hey, effectivement, tu peux mettre ça. Non. Mais c'est tellement méchant. c'est tellement méchant, là. Je peux vous le dire. C'est ce que j'ai goûté le plus méchant dans toute ma vie. Et là, aujourd'hui, on fait juste dire le mot, là, et je le goûte, et je le sais. Et j'ai dit, j'aurais pu jamais assez mal pour être obligé de mettre ça, je peux vous le garantir. Mais ça te rappelle, il y a des choses qui vont te rappeler des goûts que c'est pas bon. T'as pas le goût d'y retourner. Ben, retourne-y pas. Fais autre chose. Fait qu'aujourd'hui, ben, je dis, j'ai pas le goût de retourner là, mais j'ai des choses à mettre en place. Fait qu'au lieu de bretter puis de fuir ou de dire, de trouver des raisons, hein, c'est à cause que j'ai pas d'assurance, c'est à cause que là, je suis pas capable de ci, c'est à cause. Bon, on va laisser faire le stacose, qui est une maladie en passant, le stacose, hein, c'est grave en plus comme maladie, là. Tu peux même en mourir du stacose. C'est sérieux, là. Tu sais? Checkez pas dans le dictionnaire des maladies, vous le trouverez pas. Mais le stacose devrait être reconnu comme une maladie très, très, très sérieuse. Donc, qui mène à la folie, à la démence, à la mort. À l'éloignement de tes amis aussi. Donc,
Et pour moi, ben, de voir le succès des autres êtres humains, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Euh, et je vais aller partager. Je suis créateur de magazines. Je connais d'autres gens qui ont des magazines et il y en a d'autres qui partent des magazines. Mais je me suis jamais empêché d'aller faire un commentaire ou de le partager ou même des fois de m'impliquer ou d'envoyer quelqu'un. On est tous là, pour moi, dans un but d'évoluer. Il y en a que dans le ADN ou dans le présent sur cette belle planète-là, ben, on a tous des rôles spécifiques à jouer. Qui pour moi, j'en suis quasiment convaincu, là, tu sais. En tout cas, on a des rôles. On a des rôles spécifiques. Et quand tu découvres ces rôles-là, mais pourquoi pas ensemble continuer à... Si on a de l'information, on est des gens qui aiment... on est des humains qui aiment transmettre de l'information ou faire transmettre de l'information. Parce que c'est tout qu'un art aussi de décider d'œuvrer dans des médias, de présenter des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît. C'est un art. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui permet justement de découvrir d'autres passionnés. Et si demain matin, moi, tout le monde part un podcast, parce que là, de toute façon, c'est ce qui arrive, là, on vit le phénomène, là. Donc, faites pas le saut, là. On prévoit d'ici 2027, je pense que c'est 25 millions d'augmentation de podcasts là, dans l'industrie du podcast à l'année, là. Pas dans les trois prochaines années, là, on parle, je pense, c'est par année, là. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, là. C'est quelque chose qui va être extraordinaire. Mais pourquoi? Ben parce qu'il y en a qui ont commencé, il y a 20 ans, qui ont décidé de s'enregistrer, puis de prendre des gens, des humains, qui avaient de l'expérience dans X, Y, Z domaines. Et ça, ben, c'est dans tous les domaines de la vie. Hein, que ce soit le développement spirituel, les affaires, le commerce, peu importe tes croyances dans la spiritualité, ben, c'est une passion de transmettre. Donc, pourquoi pas, quand tu as la chance, partage quelqu'un qui fait une entrevue, ou quelqu'un qui a un magazine, ou quelqu'un qui a un blog. Hein? Parce que ce partage-là, là, peut-être que toi, tu es au courant de ce qui a été dit. Peut-être que même tu vas te dire, oh, mais moi, je le pratique, ça. Ouais, mais est-ce que tu as fait une vidéo? Est-ce que tu as fait une entrevue? Est-ce que tu as fait un article là-dessus, même si toi, tu connais tout ça? Non. Mais si tu le partages, il y a peut-être un de tes amis ou quelqu'un que tu as juste accepté sur Facebook ou Twitter ou Instagram que tu connais foutrement pas, tu sais même pas ce qu'il fait dans la vie, mais va lire ça, ça va venir changer sa vie. Tout simplement. Donc, soyons Vous savez, c'est quoi le sens d'une communauté pour moi? Le sens d'une communauté pour moi, c'est que chacun a son propre pouvoir. Mais ensemble, là, on peut créer des moments magiques. Ensemble, on crée ce qui n'existe pas dans le système actuellement. On crée des liens. Et on est rendu à 52 minutes. Hein? Excuse-moi. Ça fly le temps hein, quand on parle des choses qui nous passionnent. Mais j'aime où est-ce qu'on s'en va, mais j'aimerais ça qu'on fasse une globation, mais la communauté, le partage, être ensemble, s'unir. Oui. Oui, effectivement. Pour moi, c'est ça qui est le plus merveilleux aujourd'hui, c'est que tu as la chance de vivre ta vie comme tu veux, en vérité. J'ai eu la chance de travailler, je l'ai dit tantôt, j'ai travaillé en centre hospitalier, j'ai œuvré auprès de la santé mentale. Et c'est quelque chose de merveilleux. Après ça, quand j'ai quitté ce milieu-là, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup. J'étais allé dans les parcs et j'étais allé souvent avec le monde de vie des sans-abri. J'étais allé écouter ces humains-là. Après ça, ben, je me promène. Moi, je suis un explorateur de l'humain. Je pourrais dire ça comme ça. Et pourquoi je suis un explorateur de l'humain? Parce que le plus bel humain que j'ai découvert que j'avais à explorer, c'est moi. Et ma quête de découverte m'amène dans une multi-univers où est-ce que j'ai une soif d'apprentissage. Donc, pour moi, oui, communauté, rassemblement, humain, partage,
échange. Et là, vous savez, on entend toutes sortes de choses dans le monde. OK? Et c'est le même affaire dans notre milieu, là. C'est pas différent, là. Chaque humain est composé de ses valeurs, de ses origines, de ses croyances et va amener des sujets, des commentaires selon ce qu'il est composé. Moi, je vais mettre de quoi clair aujourd'hui. Là, tout de suite. Oui, il y a des affaires que je donne. Oui, il y a des affaires que je charge. Oui, il y a des affaires que c'est volontaire. Mais dites-vous juste une chose. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun de nous se respecte. Ça veut dire, sois authentique, sois honnête, sois transparent dans ce que tu échanges avec l'autre et tu vas avoir une harmonie extraordinaire. Donc, et pour moi aujourd'hui, c'est d'apprendre à respecter mes besoins. Savez-vous combien j'ai en banque d'échanges et de formations et d'ateliers? Ouais. Faut apprendre. Pour moi, aujourd'hui, c'est un apprentissage au quotidien. Et Sophie, pour moi, c'est quelque chose parce que Sophie, en vérité, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait déjà quelques temps, quelques années. J'ai gravité, on a gravité un peu dans le même entourage. Et de toute façon, on est au Québec, là. Hein, donc, on n'est pas sur un territoire grand comme le Canada, là. On est au Québec, où est-ce que le milieu développement personnel, spirituel, etc., tout le kit, on apprend à se reconnaître facilement aussi en même temps. Et quand que t'as emmené, on a eu une rencontre dernièrement, parce que je vais te recevoir en entrevue à mon podcast. C'est juste inscrit dans le temps, là, tout simplement, mais ça va me faire un grand plaisir de t'accueillir, ton univers dans mon univers d'entrevue, tout simplement. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben bravo. Bravo. José Bernier, qui a fait une saison d'apprentissage avec moi, l'apprentissage et les chroniqueurs, m'a demandé de faire améliorer, d'apprendre à comment faire un podcast. Ce que j'ai fait. Et écoute, et aujourd'hui, produit un podcast de toute beauté, a du plaisir et là continue, tu sais, parce qu'elle veut améliorer. Donc, on va un peu plus loin là dans les programmes, dans la recherche, dans la mise en place. Donc, et de réaliser que chaque humain avec qui je suis en relation, de ne pas être supérieur et de ne pas me sentir inférieur à lui. De la même chose de vice-versa, ça veut dire que de me mettre sur un même pied d'égalité. Et j'ai amené cette nouvelle version-là avec les échanges commerciaux avec ceux que je côtoie. Et pour en donner un exemple très court, très très court, parce que je le sais que le temps avance, je fais une rencontre avec une dame. Elle veut utiliser mes services pour apprendre à faire un podcast. J'ai dit, OK. Elle dit, combien tu charges? J'ai dit, je ne le sais pas. Je ne sais pas, ça va dépendre de toi. Pourquoi? OK. Je dis maintenant, je vais faire un tour. J'ai dit en mettant, j'ai dit ma valeur égale à ta valeur. J'ai dit donc, je ne peux pas être supérieur à ce que tu demandes aux autres et je ne peux pas être inférieur à ce que tu demandes aux autres. Donc, on va évaluer. J'ai évalué avec elle combien est-ce que ça revenait, ses services, etc., toutes les kits. Il y a une moyenne qui sort de ça. Ça fait tant de l'heure. Donc, j'ai dit, tu charges ça en moyenne à tout le monde que tu reçois pour tes activités professionnelles. Ce que tu me demandes de faire avec toi, c'est une activité professionnelle. Donc, ça revient à ça. Donc, je te charge le même montant. C'est ben trop cher. J'ai dit, je t'accueille là-dedans. C'est ce que tu charges aux autres. Tout simplement. Et il y en a une autre, elle a fait comme, ben là, ben, moi, je t'aurais payé plus que ça. Tu vois? L'origine, les valeurs étaient pas pareilles, tout simplement. Il n'y a pas de conciliation là, donc on ne poursuit pas dans l'énergie. Mais pour moi, c'est important d'amener ça à... Et là, on m'a posé la question par après aussi. Ouais, mais si quelqu'un ne charge rien, si j'ai la preuve, authenticité et l'honnêteté de ce humain-là en avant de moi qui ne charge rien, je vais y faire sa formation gratuite, tout simplement. Ma valeur est égale à sa valeur. C'est tout. C'est ça pour moi aujourd'hui. C'est beau ça quand même, là. C'est beau ce que tu dis. Oui. Pour moi, c'est important d'amener ça maintenant de cette façon-là dans tout ce que je vais réaliser.
et même co-réaliser. Et ça fait pas longtemps, là. Depuis 2014 que je veux emmener une société ou une entreprise évaluée ou des services faits de cette façon-là, et j'avais jamais osé. Parce que je restais ancré dans un système où c'est encore un peu le même système qu'avant, ou le même système utilisé, tout simplement. Donc, on est des humains. Faut pas oublier, là. On est des humains. Traitons-nous en humains. Pas en objet ou en service ou en produit. Traitons-nous en humain. Moi, aujourd'hui, j'essaie de me traiter en humain le plus possible, en tout cas dans mon quotidien. Et quand je regarde dans mon entourage, je prends de plus en plus conscience de ce qui m'entoure. Et faut que je commence vraiment à m'en mettre plus d'efforts quand je regarde ma famille. Parce que j'ai été habitué à être un workaholic un peu, hein, par transgénération, les parents, etc., toute l'équipe. Hein, donc, l'absence de travail, donc l'importance de... Et j'ai tendance souvent à me retrouver enfermé dans ce moule-là. Donc, dernièrement, il faut que je fasse des choses qui me sortent de cet univers pour être pour moi un humain plus équilibré. Moi, je pense, là, on arrive à la fin parce que moi, d'habitude, je ne dépasse pas 45 minutes. Je sais, excuse-moi. Mais je pense que c'est de la nourriture. C'est quand on va à l'extérieur, on va se nourrir dans notre âme. Puis quand on est nourri dans notre âme, on peut revenir dans notre essence. Oui. C'est important, ces moments-là, de sortir. Ah. Hey, gratitude énorme. Écoute, je me sens tellement bien, honnêtement. Honnêtement, je me sens bien. Gratitude énorme de m'avoir accueilli, Sophie. Sérieux. Moi, je suis quand même cet enfant, là. Je demande tout le temps à la personne qui est là de nous laisser un petit... comment on dirait? Pas un objectif, mais un message humain, entre humains. Écoute. En tout cas, moi, je pense qu'il va y avoir le mot amour. Écoute, ça prend amour, c'est sûr et certain en ce qui me concerne. Mais depuis 2014, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, le mot amour. Et je dirais peut-être... voyez peut-être la phrase différemment de la célèbre phrase tellement connue, mais qui peut être difficile pour certains à accueillir. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Mais oubliez le personnage, oubliez de la façon que ça a été apporté et apprenez seulement, pour moi, c'est d'apprendre, moi, à m'aimer en tant qu'être humain à part entière et après ça, aller découvrir la part divine qui est là aussi en même temps. Donc, c'est pour moi, écoutez, partez à la découverte de qui vous êtes. La source, c'est beau. la création, le créateur de tout. C'est aussi simple que ça pour moi. La vie se résulte à ça. Et après ça, de trouver les humains qui se rassemblent pour faire du bien à notre âme, tout simplement. Wow. Je pense qu'on va arrêter là. C'est sur ces mots-là. Merci. C'est... Moi, là, je fais ça, là, puis je suis remplie. Hein? Quand je finis mes entrevues, là, je suis remplie. Alors, je te fais disparaître. T'es belle. Reste là, puis je te reviens dans pas long. Hein? Une autre belle soirée avec une histoire inspirante, avec un humain inspirant, avec les mots qui nous a dit « Partez à la découverte ». Wow! Moi, j'ai envie de vous laisser. D'habitude, je rajoute des mots, mais je n'ai pas envie de rajouter des mots. C'est vraiment partez à la découverte. Au lieu de monter vers la lumière, descendez dans votre lumière. Allez chercher vos trésors qui sont cachés à l'intérieur de vous. Partez à la découverte de l'humain que vous voulez transmettre. Tu sais, l'énergie, là, hein, c'est ça. Allez chercher partez à la découverte, allez chercher vos trésors, puis transmettez. Transmettez
transpenté. Alors, moi, je ne vais pas plus loin parce que c'est trop beau. Alors, je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Suivez-moi, il va y avoir d'autres entrevues. Et je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit. Alors, bonne soirée et à bientôt.